Tet Zayin Moudbet. Ba'amine Rabbi Yirmiya mi Rabbi Zera. Rabbi Yirmiya va poser une question à Rabbi Zera. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand vous allez Bezrat Hashem, vous l'avez déjà fait, mais parcourir le chasse, il y en a beaucoup dans Baba Batra par exemple, beaucoup dans Baba Batra, mais il y en a beaucoup aussi ailleurs. Rabbi Yirmiya, il avait cette tendance toujours à poser des questions. Il a toujours à poser des questions dans le chasse. Quand tu vois toujours Rabbi Yirmiya, il pose des questions. Il a toujours des questions très pertinentes. Et il y a une histoire, je vous l'avais ramené, cette histoire dans Baba Batra, où là-bas, on parle des nids. À qui appartient les oisillons, si on trouve un oiseau entre deux nids, d'accord, machin, alors on te dit c'est 16 mètres, machin, et il dit mais si c'est ma mâche au milieu, il avait des questions, ils l'ont viré du Beth Midrash, parce qu'ils ont dit celui-là a toujours des questions farfelues, on en a marre, ça suffit, c'est plus possible, et après Rabbi Yirmiya, mais il a des questions très très pertinentes, donc on le voit très souvent dans le chasse, d'accord. Ba'amine, l'équivalent de Raphaël, non. Ba'amine Rabbi Yirmiya mi Rabbi Zera. Gdola. On est presque un peu en bas du milieu. Gdola ou Madachat et Amaïm. Je crois que c'est ça. Gdola ou Madachat et Amaïm. C'est qui a mangé. On l'a. Ba'amine Rabbi Yirmiya mi Rabbi Zera Gdola ou Madachat et Amaïm. Si maintenant on faisait la shrita du tzipor pour le Metzora, il y avait tellement de sang qui tombait dans l'eau qu'on voit plus l'eau. Il y a trop de sang, on voit plus l'eau. On croit qu'il n'y a que du sang. Inverse. Ok. Ktana nitret mipnei amaïm maou. Et alors il dit, pareil, quand il a été chochet, le tzipor, et il n'y a pas beaucoup de sang. Alors, l'eau, il est plus que le révit, il n'y a même pas révit de dame. Il y a plus d'eau que de sang. Maou. Est-ce que Béhémet, c'est maspik ce révit là ou pas? Ou bien, il faut qu'il rajoute de l'eau, parce que là on voit plus l'eau, comme on l'a expliqué. Donc là il a fait, il y a trop de sang. On voit pratiquement, on voit plus qu'il y a de l'eau, on croit qu'il n'y a que du sang. Est-ce qu'il faudrait ajouter de l'eau à ce moment-là ou pas? C'est la question de Rabbi Yirmiya. Bon, j'enlève, je vois plus rien. Voilà, c'est la jeunesse. Parce qu'on a dit qu'il faut que l'eau soit nikeret et le sang soit nika. Il faut qu'on reconnaisse l'eau et le sang. Plus de sang que d'eau. Si maintenant il a fait la shrita, il y a trop de sang qui est tombé et on ne voit pas l'eau. Et on a vu avant qu'il fallait que l'eau soit nikeret et que le sang soit nika. Il faut qu'on voit l'eau et qu'on voit le sang. Est-ce qu'il faut rajouter de l'eau ou pas? Amar le Rabbi Zira, il a répondu à Birmia. Là, regardez comme c'est extraordinaire. C'est ce que je racontais dans Baba Batra. Il lui dit, je t'ai pas déjà dit, arrête de te sortir et de commencer à poser des questions sur les shiurim que les chachamim ils ont donnés. Ils ont donné un révit, c'est tout, ne casse pas la tête. Non, mais si, amène en plus, donc, machin, reste pas dans les tralouïdes. Elle est bonne la question. Elle est très bonne la question. S'il a pissé le sang l'oiseau, il y a plus de sang que d'eau. Ah. Mais c'est des cas Ça veut dire que s'il y a révit, il n'y a pas plus d'eau. On voit l'eau, on voit le sang. Commence pas. S'il y a plus Commence pas. Commence pas. S'il y a plus de révit de sang. Beti Pordror, Shiuragu Rabanan. On laisse parler les anciens. Quand les Chachamim ils ont été kovéa, donc ils ont fixé que lorsqu'on fait la shrita du tzipor dans les Maïm Chaim, Bishiur Revit, c'est quoi? Ils ont comment dire, Shiaru, ils ont estimé, d'accord, le Revit en fonction d'un oiseau très précis qui s'appelle Dror. Et ils savent très bien que de cet oiseau-là, il y a un réveil qui va sortir. Et que quand tu mets dans de l'eau, c'est maspique. Casse pas la tête. Voilà. Voilà la brioche. C'est la vérité. Non, c'est le masgal. Je connais les rkik et les bleach, je vais une halakha, le rkik qui te pose une question nulle, 000. En lecha gdola shematret et amaim, en lecha ktana shenitret mipnei amaim. Et donc tu n'auras pas de sang révi'it qui vont être plus que l'eau, et tu n'auras pas révi'it d'eau qui sera plus que le sang. Lama, chacham, ils savent de quel oiseau on parle, et donc quand ils ont dit le chiot de révi'it, que ce soit pour le sang ou que ce soit pour l'eau, c'est que dans les deux cas, ce sera toujours nika.
On verra le sang et on verra l'eau. On verra l'eau et on verra le sang. Alors ne rentre pas tête dans des histoires qu'on t'a pas demandé. C'est ce que je vous ai dit. Et dans Baba Batra, il y a une histoire là-bas où Rabbi Yirmiyah, il vient et il te dit, bon alors mais alors s'il est au milieu, tu vois, on a fait tous les... C'est un cas farfelu de machin, ils l'ont pris, ils l'ont jeté du Beth Midrash. Et stop avec tes questions. Ils ont raison. Stop. Alors, Chaz Shalom, nous, Rabbi Yirmiyah, c'est juste pour comprendre. Oui, mais si les Chachamim nous donnent, cette histoire et nous racontent ces histoires-là, c'est parce que nous-mêmes, nous pourrons ressembler des fois à ces choses-là. Des fois, tu machin, et le gars, tu lui donnes un par rapport à Nitiat et je sais quoi, il te fait un truc qui se même pas, tu vois. S'il y a un martien qui arrive et arrête, laisse le jour se faire, arrête. T'as compris? Ok. C'est clair? Bien fait. Donc lorsque les Chachamim, je conclus, encore une fois, lorsque les Chachamim ils ont dit faut réveiller d'âme ou réveiller de Maïm, ils savent de quoi ils parlent, c'est un Tzipor, vous savez quel Tzipor ils aiment le Beth Amikdash, c'était le Dror, et c'était Maspik. Casse pas la tête. Donc on ne doit pas poser de questions. Ouais, Dror. On ne doit pas poser de questions. Mais grand, Si intelligente. c'est pas une colombe. Ah, bah, Ouais, non. Voilà. À la base, il faut le sacrifier, c'est pas une colombe. Dror, il dit c'est Dror. Alors c'est quoi comme oiseau, je ne sais pas en français. Attends, on va essayer de voir. Vous l'avez le Dror? Le dror, ça a des champs. Kafalef. Une colombe. C'est comme un oiseau. C'est pas des colombes et des autruches ou des trucs comme ça. C'est des Comme un oiseau, dror. Non, oui, c'est un oiseau, c'est une sorte d'oiseau, Et il a dit pourquoi son nom il s'appelle Dror, à cet oiseau-là, moi je l'ai ici. On a vu, c'est une colombe. Rachid explique, parce que il habite, il est Dar, Dror c'est Dar, il est Dar, Ben Babaï, Ben Massadeh. Il peut vivre dans une maison et il peut vivre même dans les champs. Eh ben, c'est tout L'appartement a été résidé d'art d'Ira. Et Wigan. Ça veut dire quoi? Il réside dedans et dehors? Ah non, ça c'est pas Rachid, ça c'est dans Masechet Betsa. Et Rachid explique pourquoi il s'appelle Dror, parce qu'il sait habiter dans la maison et il sait se mettre dans les coins de la maison. Ou Dar Babaït. Un oiseau Migrateur. Non, de maison. Les deux, c'est un oiseau des deux. C'est toi qui s'appelle Dror. Ok, on y va. Juste, il y a deux styles culturels. C'est un sacrifice tout. L'hirondelle et la colombe, c'est tout. Le Dror. C'est nouveau. Bah non, c'est pas nouveau. Toi tu savais pas, c'est tout. Parce que tu savais pas que c'est nouveau. Tu savais pas. En tous les cas, On n'a jamais entendu dans la Torah. Mais c'est pas parce que tu as pas entendu que c'est nouveau. C'est pas nouveau, c'est qu'il y a 2000 ans. Tu le savais pas, maintenant tu le sais. Voilà. Oui, d'accord, dans la Torah, en tout cas écrite, on n'a jamais Dans le Dror, si. Bien sûr. Ah, La tourterelle. Tourterelle et hirondelle. je l'ai dit. Tourterelle et rondelle. Je l'ai dit. D'accord. Vous êtes témoin, je l'ai dit. Tourterelle ou hirondelle. Et d'ailleurs, tu remarqueras, il me dit ChatGPT, Francis a raison. non, c'est pas Quoi? ChatGPT, il a dit en plus, Francis a raison. On continue, Tanoura Banan. Tanoura Banan, la Gemara l'amène une marloquette au sujet du Afar Sota qu'on mettait dans les eaux Kedoshim. Tanoura Banan, c'est quoi Tanoura Banan? Les rabbins sont à nous. Il a fait mode. Les Rabbanan sont à nous, ils ont expliqué. Il dit Mafar la Maïm. Si maintenant le Kohen il s'est trompé et il a mis d'abord le Afar et après il a versé l'eau, Pasoul. C'est quoi Pasoul? Inapte. D'où je sais. Il n'est pas d'accord. Rabbi Shimon. D'où je sais ça selon Tanakama. Il y a écrit dans le verset Vela kara Kohen Maïm Kedoshim Bekli Cheres. Donc, Mashma qui a d'abord le maïm, et après il y a l'afar. Parce qu'il y a écrit mettre l'afar à la maïm. Donc, tu mets l'afar sur l'eau. D'abord, il faut qu'il y ait l'eau, et après le afar. Mais la kara kohen maïm kedoshim bikli cheres, ou min afar asher yeh bekarka mishkan, ikach kohen, venatan el amaïm. Venatan el amaïm. Comme ici, c'est la deuxième étape. Il y a la principale et la Oui, il y a un subordonnée. CDR dans la Il y a phrase. la principale et la subordonnée. Et la subordonnée, elle veut dire attention, c'est un an. Versala Kohen et la Torah azot. Après, il y a écrit le Kohen fera comme la Torah elle a dit. Magnifique. Ça, c'est un akama. Mais Rabbi Shimon, Marchir. Rabbi Shimon dit que c'est kasher. Maintenant, on va essayer de voir c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Rabbi Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est kasher? Tu mets d'abord le hafar après l'eau, ou le hafar, l'eau méchant et l'ordre. Dirtiv, Velakrou la tamé, mais hafar serefat achatat. Il a pris la paradouma. Et Velakrou la tamé, et tu prendras pour le impur, mais hafar serefat achatat, le hafar que tu as brûlé pour le khatat. Vetania, on a une braïta, il a encore dit, Amar Rabbi Shimon. Vechi afaru, valo eferu. Pourquoi tu dis la car afar? C'est du efer, comme on l'a vu. C'est la cendre, c'est pas de la poussière. Non, c'est... Shina katu be mashmao. La doune emeno xerashava. La Torah, elle s'est fatiguée à changer le terme de efer en afar
uniquement pour que tu fasses une Gzera Shava avec Sota. Neymar Kan, il y a écrit ici au niveau de la Khatat, Afar. Veneymar Le'alan, Afar, il y a écrit au-dessus de la Sota, Afar. Ma Le'alan, de la même manière que dans Sota, Afar al Gabe Maïm. D'abord, tu mets le Afar sur l'eau, Afkan, Afar al Gabe Maïm. Alors, même dans Khatat, d'abord tu mets le Afar et après tu mets l'eau. Uma kan igdim Afar la Maïm Kacher. Et de la même manière que dans Khatat, si tu as mis d'abord le Afar, après tu as mis l'eau, c'est Kacher. Af la Afar, le Alan igdim Afar la Maïm Kacher. Et même dans Sota à ce moment-là, si tu as mis d'abord le Afar et tu as mis après l'eau, c'est Kacher. Donc il a appris ça d'une Gzera Shava. Rabbi Shimon, il a fait une Gzera Shava. Lama, si la Torah. Il fait quoi du verset? C'est très très fort. Quel verset? Attends. Si maintenant la Torah, elle a changé le Efer en Afar, on sait du Efer. Pour t'apprendre un din. Quel din? Le din de Sota avec le din de Khatat. Et bien que dans Sota, tu mets le Afar sur le Maïm. Dans Khatat, tu mets le Afar sur le Maïm. Et de la même manière maintenant que dans Khatat, si tu mets le Afar avant le Maïm, c'est Kacher. Même dans Sota, tu mets le Afar avant le Maïm, c'est Kacher. Et là, elle pose la question, Ve'ata minalan. Mais d'où on sait que dans Khatat, si tu mets le Afar avant l'eau, c'est Kacher. D'où tu sais? Très activé. On a deux psukim. Deux psukim. Très activé. Deux psukim, il y a. Ils ont écrit. Premier cas subtil, alors je vous le lis. Ve'lakru la tameme afar serefat khatat. Ils prendraient pour l'impur le Afar du brûlage du Khatat. Ve'natan alav ma'im chaim. Et tu mettras sur lui le ma'im chaim. Et tu mettras sur lui l'eau de source. Donc là, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Venatan alav. Tu mettras sur lui Maïm Chaim. Alma Afar Berecha. Maintenant, oui, je vais descendre, excellent. Alma Afar Berecha. Du passage où je comprends que le FR, il est avant l'eau. Puisqu'on te dit que tu mettras l'eau dessus. Ouais. Dans le cadre de la Sota. Maïm Chaim El Keli. Ah, Uktiv est écrit après dans le pasouk. Maïm Chaim El Keli. Tu mettras l'eau dans un Keli. Alma, Maïm Berecha, mais il y a écrit d'abord que tu as mis l'eau dans le Keli. Donc, machma que l'eau, il vient avant le Afar. Haketzad, alors comment c'est possible? D'un passage, je comprends que tu mets l'eau sur le Afar, le FR, quoi. D'un autre passage, je comprends que l'eau, elle est déjà dans le Keli. Donc, ça veut dire que tu mets après le Afar. Haketzad, Ratzazé, Noten, Ratzazé, Noten, dans Khatat. S'il veut mettre l'eau avant le Afar, il met le Afar. S'il met l'Afar avant le Afar, il met l'Afar. Et donc, puisque j'ai appris que dans. Et donc, attends, il a fait. Puisque j'ai appris que dans Khatat, de la para, c'est soit l'un, soit l'autre, l'ordre n'est pas important. Alors maintenant, j'apprends aussi que dans Sota, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? Je remonte. Pourquoi? Attends, pourquoi? Puisque j'ai appris Khatat de Sota, en Gzera Shava, d'accord? Alors maintenant, tous les dynimes que j'apprends aussi dans Sota, de Khatat, j'apprends aussi dans Sota. Oui. Voilà. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que la Torah l'a dit Exprès. Pour que tu apprennes ce dîme de Sota. Paradouma. Ouais. Afar, elle a dit Afar. Voilà. Bien sûr. Ok, maintenant, qu'est-ce que Rabbi Shimon fait de la logique de Tanakama en disant il y a un verset où il y a deux parties, une première partie et une deuxième partie, donc on suit cette logique-là. Qu'est-ce qui fait de ce verset-là Rabbi Shimon? On peut continuer? Ça va être là? On peut continuer? Bien, on termine. Et puis après, on va aller. C'est celui qui fait la Hazara, sinon je peux pas comme ça. J'ai déjà prévu la Hazara de quelqu'un, ça dit. Il m'a supplié parce que ça fait très longtemps. Il a dit non, j'en ai marre. Ils vont très 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 haut, les gars. Il faut que je revienne. Mais ça, franchement, c'est Moshe Mérite. Il fait rien. Oui, mais il fera pas. Moshe Oumar. Rien que pour ça, rien pour ça, un Marocain, il ferait pas ça. Sadiq. Moi, tu vois, je suis bon joueur. Je sais qu'il a besoin d'un week-end pour préparer, donc je vais lui donner le week-end, Bezrat Hashem, mais dimanche, je vais lui faire une très belle Hazara. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bien sûr. Elle est pas spécialement dure, mais ça fait pas. Non, elle n'est pas dure du tout, Sadiq. C'est un mal. Non, mais il n'y a même pas de discussion. Il va la faire. Il n'y a même pas de discussion possible. Des cartons rouges. Sadiq, il n'y a même pas de discussion à avoir. Tu vas la faire, mon Sadiq. Tu vas la faire, mon Sadiq. Tu vas être beau. Tu vas voir. T'inquiète pas. Toi, Lévi, t'es là depuis 2 ans, on t'entend pas alors. Oh là là. Moi, j'enregistre pour l'instant. Lui, il est comme Rabbi Akiva. Il écoute. Après, Rabbanan, eux ils ont dit que dans Sota, si jamais il met d'abord le Afar après l'eau, c'est pas soul. Ils diront pareil que dans Khatat, si on met le Afar avant le Maïm, ça serait pas soul. D'accord? Ils diraient la même chose.
Arrête. Dans la paradouma, comment c'est possible? On a appris là-bas la paradouma, avec les psukim, que tu peux, à Ketsa, on a dit, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Comment Rabbanan il s'arrange? Ils t'en diront, non. Quand il y a écrit dans le deuxième passouk, El Keli, Maïmchem El Keli, tu mettras l'eau dans le Keli, machin qu'il n'y a que l'eau dans le Keli, et après tu mets le Hafar. El Keli Dafka. La Torah elle te dit, Dafka, d'abord tu mets l'eau dans le Keli. Et quand il y a écrit Alav, pourquoi il y a écrit alors Alav? Alav, ça veut dire que tu mets l'eau sur le Hafar. Machin qu'il est avant, on a dit. Non, Alav, les Arvan. Quand il y a écrit Alav, c'est juste pour dire qu'il faut bien mélanger. Il faut que ce soit mélangé. Il ne faut plus que ce soit l'un, on voit et on voit l'autre. Il faut que ce soit bien mélangé. C'est pas Alav. Alav, ça veut dire tu mettras l'eau dans le Hafar. C'est-à-dire que l'eau, elle est déjà là. Et quand le Hafar, il est là-bas, tu vas mettre après l'eau. C'est l'eau qui va diluer le Hafar. C'est pas l'inverse. C'est pas le Hafar qui dilue l'eau. C'est pour te dire que ça doit bien être dilué. Toi, t'es Rabbi Shimon, toi. T'as une tête de Rabbi Shimon. Ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Rahamim, ils te disent non. Alav, c'est l'Arvan. C'est quoi l'Arvan? Bien mélangé. T'as dit l'Arvan, lama tomber Alav. Comment? C'est toute la Torah orale, ça dit toute la Torah orale. Elle regarde pendant sa préparation. Non, elle est là, elle attend. Non, mais quoi, on lui demande de Non. Sur la Hafar, Alav. Il faut que le Kohen, quand il prépare, il faut que ce soit Nika. Et quand il fait boire. Ok. Là, Gemara, elle pose la question de Rabbi Daniel. Rabbi Daniel, toi, Chachamim, tu viens et tu me dis quand il y a écrit Keli, c'est Dafka, d'accord? C'est Dafka, Keli, donc où il y a de l'eau dans le Keli. Et Alav, c'est l'Arvan, ça veut dire que c'est mélangé. Vema Alav, Dafka, ce qu'il a dit Rabbi Daniel. Pourquoi Chachamim, ils ont changé la mashmaout du pasouk? La mashmaout du pasouk, c'est comme dit Rabbi Shimon. Quand vous mettrez l'eau dessus, mashma que d'abord il y a le hafar et après il y a l'eau. Eux ils changent un peu la mashmaout. Il y a une tournure de mashmaout. Alav non, c'est pour les harvan. D'où tu sors ça? C'est pas très logique, comme ça dit la Gemara. Elle n'a pas peur la Gemara de dire ce que tu sais. Vema davka El Keli j'étais chiyutan bakeli. Peut-être que quand écrit El Keli, c'est quoi? Shete chiyutan bakeli. C'est-à-dire que dans ce même Keli là où tu as placé l'eau et après il y aura le hafar, d'accord? On va directement prendre l'eau. Ishav, c'est puiser, tu sais, c'est pas puiser, c'est shoev, comme shoev. Non, mais c'est pas puiser, aspirer, voilà, entre guillemets. Shoev, d'accord? Tu vas directement prendre l'eau du Marianne. Avec ce Keli là, tu vas directement au Marianne et de là tu vas prendre directement l'eau. Et pas tu prends dans un cadre, d'accord, dans un bro et d'après tu vas verser. Non, directement. Ouais. Et elle dit chez Teriutan Bakeli, c'est que le premier contact de ces eaux-là de source, elle doit être dans le Keli dans lequel on va faire la khatat, on va faire la sota. Mamatinu. Alors, d'accord? Donc, c'est le cas, il y a de l'eau avant. Voilà. Mamatinu bechol makom marchir lemala. Avkan marchir lemala. Il te dit tout ce qu'on a vu maintenant dans la sota, que le hafar, il est marchir et tamaim pour faire boire les eaux. Et le hafar, il est me'alamaim. Le hafar, il est sur les eaux. Il y a l'eau et après le hafar. Pareil pour le dam tzipor, du metzora. C'est le dam qui est marchir et tamaim pour pouvoir asperger. Qu'est-ce qui va être marchir? La sota de bois. Parce qu'on a mis après le hafar. S'il n'y a que l'eau, on l'a fait boire? Non. C'est le hafar qui est marchir et takeli. C'est le hafar qui est marchir. D'accord? Donc les malaz, où à marchir? Ce que tu vas verser après, ce que tu vas mettre à la fin, c'est lui qui est marchir la chose, lui qui est en cachère, entre guillemets, apte à être utilisé. Pour la sota, quand tu mets le hafar, maintenant on la fait boire. Pour le dam tzipor, quand tu mets le dam, maintenant tu vas pouvoir asperger. Afkan, même pour le mechatat, même pour la para adouma, marchir les malas, pour qu'il y ait un ercher, pour pouvoir asperger, pour rendre pur, c'est quoi? Marchir les malas, c'est uniquement quand tu vas mettre le hafar que ça va rendre cachère et apte à pouvoir asperger. Donc alav, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre? Que c'est l'arvan. C'est pour ça que Rami dit que qu'est-ce qu'on dit? Alav, ça vient l'arvan, ça vient pour mélanger. Parce qu'en réalité, tant que tu n'as pas mis le hafar et c'est pas mélangé,
c'est pas cachère pour faire ni la Hazaa, du Mimo de Metzora, ni faire boire la Sota. C'est un tableau, ça. Et ni. Mais Vadaï, c'est un tableau. Mais Vadaï. Et ni. Après, non, pour la Hazara, ça c'est la. Ah ouais, bien sûr. Et ni pour le Khatat. On a fini jusqu'à la Mishnah. La Hazara, c'est Rabbi Moshe Bezrajem Yom Rishon. Venez nombreux avec vos femmes, vos enfants, vos femmes, vos enfants.